Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Prince Harry, on va parler de sa voix et on va aussi parler de l'audiobook qu'il a sorti pour le livre Le Suppléant de Spare en anglais. C'est un livre qui bat tous les records de vente ainsi que le livre audio, parce qu'il bat les records de vente dans toutes les formes, que ce soit livre, que ce soit e-book, livre électronique ou alors livre audio. Aujourd'hui, il s'agit du livre audio. Alors, le Prince Harry, qui a utilisé bien sûr une personne pour l'aider à écrire le livre, a quand même lu le livre pour la version audio. Et c'est de ça dont on parle partout sur Internet. Et certaines personnes ont été surpris de voir à quel point il lisait bien, à quel point sa voix était belle. On parle d'une voix rauque très masculine, avec un accent anglais, très bonne diction, que les gens ont apprécié. Donc aujourd'hui, on nous parle de recommencer l'exercice, mais cette fois-ci avec un podcast. Il y a des personnes qui écrivent depuis aux différentes compagnies pour que le Prince Harry puisse avoir un podcast. Meghan Markle a déjà eu un podcast, elle a une très belle voix pour ça. Un podcast qui a eu beaucoup de succès, qui était vraiment très intéressant. Mais cette fois-ci, les gens veulent entendre le Prince Harry. Ils veulent savoir ce qu'il pense, ils veulent savoir ce qu'il a en lui. Ils veulent entendre parler, pas seulement parler de la famille royale, mais ils veulent connaître ses opinions, ce qu'il pense de l'actualité et ce qu'il pense peut-être de la politique. Mais ça va poser problème parce que en tant que membre de la famille royale, en tout cas ayant un titre, il n'a pas le droit de se prononcer sur la politique, que ce soit intérieure ou internationale. Il doit rester neutre. Même si sa grand-mère, comme on l'avait prouvé dernièrement dans une de mes vidéos, n'était pas si neutre que ça, puisqu'elle avait écrit au Premier ministre australien pour lui demander s'il avait besoin qu'on lui prête une main forte quand il y avait un problème en Australie. Pareillement aussi en Écosse, elle avait écrit à un Premier ministre de la droite, il me semble, à l'époque, pour lui donner son soutien. Et ça avait été dans les archives, ça avait surpris tout le monde. En tout cas, en ce qui concerne le Prince Harry, ça, on ne va pas le rater. Du coup, il ne devrait pas se mêler de politique, que ce soit intérieure ou extérieure, à moins bien sûr de remettre son titre de duc ou de prince ou whatever. C'est ce que d'ailleurs nous ont enseigné les haters et les trolls qui sont dans les médias. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que le Prince Harry est plébiscité. On veut qu'il donne, par exemple, ses opinions, ses pensées sur différents sujets. Bon, peut-être pas politique, ni c'est la famille royale, mais quand même. Voilà. En tout cas, ce serait peut-être une très bonne idée, mais ça sera aussi matière à critiquer. Vous connaissez comment les médias en Angleterre sont pleins de haine, alors là, ils seront servis. Donc, on ne sait pas. Est-ce que le Prince Harry doit s'arrêter de vivre et de s'exprimer à cause des médias, ou alors doit-il ignorer tout et faire ce qui lui tient à cœur? En tout cas, il faut une juste balance. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.